Bon, pour ceux et celles qui se sont rendus à l'aéroport de Montréal dans les dernières semaines, eh bien, vous avez dû remarquer les bouchons de circulation monstres. C'est en raison des travaux majeurs. Alors bon, si vous prévoyez voyager prochainement, il faudra prévoir partir plus tôt, prendre le transport en commun. Lily, c'est quand même surtout en fin de journée que la congestion, là, elle est plus importante. Oui, il y a beaucoup de voyageurs qui arrivent pour les vols du soir vers l'Europe, comme c'est le cas en ce moment. Il y a beaucoup de monde ici à l'aéroport. Si le temps des fêtes est derrière nous, la congestion plus ou moins. Sur les images captées sur les réseaux sociaux cette semaine qui circulent, on voit toute l'ampleur du trafic. Pourquoi autant de trafic? C'est en raison des travaux majeurs qui se font ici pour moderniser les infrastructures. On parle de 10 milliards de dollars jusqu'en 2035. Il y a notamment le débarcadère en façade qui sera agrandi et pendant les travaux, il y a deux stationnements importants, le P5 et le stationnement étagé qui sont fermés. Ça amène du trafic. J'ai parlé à des voyageurs qui étaient somme toute très avertis. Oui, un petit peu de trafic, mais c'est toujours au même endroit que ça. Il y a comme un goulot d'étranglement un petit peu. Après, à l'arrivée de l'aéroport, quand même, c'était pas si pire. Ça allait. Ben, en général, ils ont toujours le trafic ici. Hein? C'est sûr qu'on y pense toujours. Et puis, on essaie de partir plus tôt en conséquence. Là, on est beaucoup plus tôt. Notre vol est à 8h15 ce soir. Donc, on est comme 4 heures d'avance, là. Oui, bien justement, la clé, c'est d'arriver tôt. Montréal, Trudeau recommande d'arriver au moins 3 heures d'avance et ça, peu importe la destination. Il y a aussi des débarcadères alternatifs qui ont été mis sur place. Il faut se rendre avec une navette par la suite, mais il peut y avoir du retard, comme l'explique le président de Vol en retard. Il y a d'autres alternatives de stationnement, les park and fly et d'autres terrains de stationnement à proximité de l'aéroport qui vont ensuite prendre des navettes. Par contre, il y a tellement de gens qui attendent après les navettes qui finissent par se rendre à pied finalement à leur véhicule qui parfois va être à 20-30 minutes de distance dans des conditions hivernales. Donc, on peut s'imaginer la joie des voyageurs qui reviennent du sud et que là, ils tombent les deux pieds un peu dans la neige à marcher pour se rendre à leur véhicule ou doivent attendre là, de très longues minutes, voire presque des heures là, pour avoir des navettes. Et Sabrina, on sait que le REM s'en vient. Ça va aider avec les bouchons, tout ça. Et il y a un premier train qui a récemment circulé sur le tronçon qui mène au terminal de l'aéroport. La mise en service devrait être effective d'ici, l'an prochain. Donc, une lueur d'espoir quand même. Merci beaucoup, Lily.